Salut, je m'appelle Jean-François, expert TELUS, gardien de la galaxie. Comme j'ai pas beaucoup de temps pour vous parler de la gamme d'appareils Samsung Galaxy, cliquez ici pour vous retrouver au centre de la galaxie. Là, ce sera pas facile parce que notre ami Roger va nous parler de l'Inde, mais il sait pas comment commencer. Puis surtout, il est en train de nous dire qu'il faut prendre presque un mois de vacances. On va au moins faire un beau voyage en Inde. Écoute, Un minimum d'un mois. Comme je disais tantôt, un minimum d'un mois, c'est pour voir une parcelle. Ouais. Pour voir... faire une égratignure sur une table, c'est une partie de l'Inde, tout simplement. Là. Donc, tu peux pas faire l'Inde au complet. Tu peux pas faire l'Inde au complet. En un mois, là. Puis comme je te disais que je m'en venais ce matin, puis je me posais la question, je me disais, qu'est-ce que je vais dire sur l'Inde? Et d'ailleurs, ça fait une semaine que je me pose la question. oui, mais ça à savoir, qu'est-ce que je vais dire sur l'Inde? puis t'as jamais fait ça toutes les fois, t'es venu de tout partout dans le monde te parler, mais de ce cas-ci, t'es pas capable. Parce que je peux la vendre, puis je peux la dévendre. Tu sais, c'est la surpopulation, c'est l'extrême pauvreté, c'est l'extrême richesse, c'est de la pollution. C'est, écoute, c'est le pays le plus, je te dirais, le plus déroutant que j'ai fait dans ma vie. J'ai vu des gens arriver en Inde au bout de 3 heures prendre l'avion et s'en aller. Pourquoi le Et choc j'ai vu était des trop gens grand? me dire, j'ai été 10 ans en Inde et sur chaque période où j'y étais, j'y allais 6-7 mois. Et comme je te dis, je n'ai que égratigné la surface du pays. OK. Donc, t'aimes ou t'aimes pas, c'est ça? T'es dépaysé ou Oui, tu... attention, si tu reviens de l'Inde, moi, je me souviens, ça a été mon commentaire quand je suis revenu de l'Inde, j'en ai parlé pendant 4 heures de temps. Puis je disais, c'était écœurant, l'Inde, c'est tabarouette, c'est sale, puis c'est ici, puis c'est ça, puis 4 heures de temps. Puis après ça, j'ai dit, en tout cas, j'ai hâte de repartir. Ah, c'est Oui, vrai? parce que pour en parler pendant 4 heures, même si on dit des choses négatives, on en a quand même parlé pendant 4 heures. Bref, ce qui revient à dire, Roger, c'est qu'on est dépaysés. Et là, on voyait des images des vaches sacrées. Bref, parle-nous-en maintenant que tu as dit comment tu savais pas nous en Parce parler. que tu voulais y retourner. Que je voulais y Pourquoi? retourner. Qu'est-ce qui me fascine en Inde, c'est, c'est une aventure humaine. L'Inde, c'est 1,2 milliard de population. OK? C'est 600 000 petits villages. Donc, c'est pas seulement des grandes cités, c'est pas seulement des grandes villes. Oui, il y en a de la surpopulation. Oui, il y en a beaucoup de pollution. Je me souviens, moi, quand je suis arrivé à Delhi, j'avais peur de traverser la rue parce qu'il y avait des sans-abri de l'autre côté. Quand je suis revenu après un mois de mon périple dans le Rajasthan, dans la plaine du Gange, quand je suis arrivé à Delhi, j'ai regardé les sans-abri, puis je me suis dit, ils vivent bien, ça, ils sont quand même moins pauvres. J'en ai vu qui vivaient sur une peau de jade, pas une peau de jade, mais une peau de... un morceau de carton. Une famille au complet. Et là, vraiment, quand tu es dans le Rajasthan, très, très reculé dans des petits villages, puis tu vois des familles de 4-5 enfants, là, tu touches à l'extrême pauvreté. Quand tu as compris le global et l'ensemble, ça te permet de mieux saisir les particularités de chaque endroit, puis qui sont... Enfin, il y en a... Je pense que l'Inde, on dit que rien n'a été oublié ni par l'homme ni par la nature. Quand tu arrives en Inde, dans le nord du pays, tu as les Himachal Pradesh, donc tu as tous les hauts sommets de la cordillère des Andes. Tu as le fameux Kanchenjunga, mais ça s'étend jusqu'à l'Everest, côté tibétain, népalais. Tu arrives complètement dans le sud, tu as les plages. Hein? Les plages, tout simplement extraordinaires du sud. Tu as la plaine du Gange, toute la région est du pays. Tout ce qui pousse en Inde, c'est sur la plaine du Gange. Et tu as le grand désert du Rajasthan, donc le grand désert de là, temples. par exemple, on est où, là? À Madurai. Là, OK. c'est les temples du sud de l'Inde. OK. Donc, des rassemblements. Il y a des temples Jain. Les temples Jain, c'est des gens où ils ont des gens de petits balais puis qui vont balayer devant eux autres pour pas tuer les fourmis. Mais oui. Ils vont mettre des Ah, robinets, ouais. ils mettent des filets après les robinets pour empêcher les microbes un d'aller dans dompteur ton de verre que tu serpents vas qu'on vient boire. de voir C'est ou quoi? C'est très végétarien. Encore Parlons-en. Ça, c'est où? Bénarès, c'est Oui. la ville qui est la plus sacrée de l'Inde. Mais ça, c'est t'as le Gange, impressionnant. le fameux Gange. Ouais, C'est là où les gens font les ablutions. C'est là où on voit les ghats, là où on voit aussi les bûchers funéraires. Je vais donner un exemple. Un matin à Bénarès, tu te lèves à 5 heures. Et là, puis juste avant, dis-nous ça ici. Là. Tu vois, ça, c'est le paradoxe. On voit une femme qui ramasse de la bouse de vache. Ouais. OK, la bouse de vache, on s'en sert pour se réchauffer. Donc, pour chauffer la maison, on s'en sert pour cuire. Tu vois, Et le vois paradoxe, cuire. il y a des gens qui partent du Québec, ils s'en vont ça opérer pour la hanche Puis ils vont les dans voir. cette même ville-là. Donc, tu as Donc, l'extrême T'as pauvreté. une extrême pauvreté à une extrême richesse et connaissance Exactement. et science. Et connaissance. Surtout la connaissance. Et connaissance. Mais l'idée Ouais. en bout de ligne, c'est que tantôt, José, quand elle a vu l'image de la vache et la bouse de vache, elle fait franchement, qu'est-ce qu'elle fait là? Toi, à la prime abord, t'aurais pu avoir cette idée-là la première journée que t'es en Inde, mais à force de comprendre le système, t'en arrives presque à dire qu'on se fait fourrer avec Hydro-Québec parce qu'on pourrait faire beau. Ouais. Ben, tu vois, c'est la dernière image que j'aurais mis. Oui. C'est la dernière image que j'aurais mise sur l'Inde comme telle, parce que l'Inde, c'est beaucoup plus que ça. Je comprends. Et c'est souvent... Tu te fais-tu appeler pour un voyage, c'est là, mon oui. Moses? Oui, mais ce Mais que tu dis, c'est qu'il y a beaucoup plus que ça, effectivement, parce que c'est la richesse. En fait, c'est d'un extrême à l'autre. Mais les paysages, Roger, je veux dire, tu ne peux pas
juste voir. Qu'est-ce qu'ils font, là, eux autres, là? C'est Toujours des ablutions. Dans les ablutions, c'est une purification. Ils vont se laver, ils vont expier les péchés. Parce qu'en termes de religion, tu nous disais ça tantôt aussi, je veux dire, c'est un monde spirituel. Il y a combien de religions à même l'Inde seulement? Écoute, 33 millions de divinités religieuses. C'est un pays de 17 langues officielles. Tu prends un roupie et tu as 17 langues officielles. On s'assigne pour 2 langues ici au Québec. Ouais. Les temples. Il y a plein de choses qu'on apprend en Inde. Shiva, Shiva, Brahma, Vishnu, Ganesh, le dieu éléphant. Tu rentres dans les temples là-bas, tu vas voir des fois 500, 600, 800 personnes. J'ai vu un temple de Ganesh, les gens qui lançaient des sucreries, qui lançaient des bananes, qui lançaient des pommes. Ils lançaient ça à qui? Parce que Ganesh, c'est le fils de Shiva. Shiva, c'est un dieu destructeur qui est marié avec une déesse de l'amour. Bon, anyway. Et Ganesh, c'est le fils de Shiva. Les gens vont aller voir Ganesh Ils sont fâchés? Ganesh, c'est le dieu de l'abondance. Donc, ils veulent le gâter parce qu'ils vont recevoir quelque chose en retour. Exactement. Fait que Ok. tu rentres là, puis tu dis que nos églises sont vides. Tu arrives là-bas, il y a 1000 personnes des fois dans le temple. Ah ouais, c'est pas comme ici. Et ça crie, ça. Mais, C'est dis-moi, extraordinaire. mais tu m'as convaincu d'aller voir, là, mais moi, ce qui m'inquiète, tu as dit le mot microbe tantôt. Est-ce Ah, que ben je là, vais être malade? Josée. Non, mais c'est vrai, C'est- parce ben, que c'est c'est tellement la- déplaisant. je comprends. C'est l'arrêté Tu t'en des vas grandes là, puis villes. oui, puis j'ai tellement entendu parler de gens qui sont allés en Inde, mais ils étaient complètement malades. Ah Tu profites pas de Ouais. ton voyage. C'est là. qu'en Inde, il faut... Bon, ça prend des vaccins. Il Ouais. faut aller voir la clinique Ouais. médicale, aller voir son médecin. Et il faut se faire piquer pour plusieurs choses. Bon. L'Inde, c'est aussi Est-ce que tu peux beaucoup bien d'usines. Ouais. La nourriture est une des meilleures nourritures au monde. OK, donc tu peux bien manger. Par contre, dans un circuit normal, je te dirais, je sais pas moi, Delhi, Agra, tu t'en vas à Keola, Bharatpur et tout. Quand tu arrives à Jaipur, tout le monde tombe sur les grilled cheese tomates. Parce qu'on n'est pas habitué à la nourriture indienne. Ben, C'est une nourriture qui est essentiellement épicée. C'est très épicé. Les Très restaurants rare, indiens, c'est la nourriture est douce. les restaurants indiens le montrent effectivement. C'est faut comme. C'est Et même pas ici, évident. c'est très doux par rapport à la nourriture qu'on En mange plus? là-bas. Là. Ah bon. Oui, Donc, quand tu exactement. proposes un itinéraire, oui, on va dans les villages, oui, on va dans la vraie vie, comme tu dis, mais on mange bien pareil. là. On mange bien. De toute façon, quand on voyage avec le Club Aventure, il faut toujours s'arranger pour que nos voyageurs ne soient jamais malades. Avoir un voyageur malade dans un groupe, c'est rien. Donc, vous avez des grosses caisses de, vous avez des grosses caisses de grilled cheese avant de partir. là. Est-ce que l'Inde est le plus grand défi pour ça? L'Inde, c'est un pays que j'ai peur. Ouais. C'est un pays que je respecte énormément. L'Inde n'est pas une vacance. L'Inde, c'est un voyage de conscientisation. Aller en Turquie, c'est des vacances. Thaïlande, c'est des vacances. D'ailleurs, les gens que je rencontrais, quel que soit l'endroit de la planète, les gens me disaient « Ah, sacrifice, j'ai vécu un voyage en Inde incroyable. Ah, puis après ça, on était en Thaïlande, on était sur les plages, on était allé au Vietnam. Ah, ça a été agréable. » Mais l'Inde, les gens, c'est pas une vacance. Faut pas voir ça comme une vacance. Les gens qui sont venus me voir au bureau, il y a personne, très rare, les gens sont venus me voir qui m'ont dit « On hésite entre la Grèce et l'Inde. » OK, c'est comme J'ai deux dit, choses Va pas en totalement Inde. différentes. Et ça doit être assez- Faut que tu sois prêt pour Oui. l'Inde, Faut que tu c'est sois ça. prêt. Et ça doit être assez rare que quelqu'un dit ouais, là, ça fait une coupe d'hiver qu'on va en Floride. Là. Cette année, on va aller se faire bronzer en Inde. Le mec m'a déjà dit « La Floride, ça s'en vient pas mal trop américanisé. » Mon Dieu! Merci Hey, si on beaucoup. veut en savoir plus sur l'Inde, jeudi le 26 avril. Jeudi 26 avril, au bureau du Club Aventure, Québec. sur Bourg-la-Marque, on a une conférence avec Marcel Poulain. Et on parle du Tibet, du Népal, de l'Inde, bien entendu, et du Sri Lanka. Si on veut se donner le goût de partir à l'aventure. Mais c'est vraiment le Merci, vrai Roger. nom de l'aventure. Ça a été vécu là-bas, entre autres. On l'a bien senti, Roger. Merci beaucoup. On voit l'autre extrême au retour de la pause. Là, c'est un tout inclus. On ne sera pas dépaysé. On s'en va sur un bateau de croisière de Walt Disney. Ouais.